Dieu trouve un moyen d'amener les hommes en leur présence, après quoi ils prennent leurs décisions. Certains fuient loin de lui, certains accourent vers lui. S'ils ont été prédestinés à la vie, ils y croient, ils s'y accrochent. Sinon, ils cherchent à s'éloigner et ils disent « il n'y a rien de vrai là-dedans ». Voyez? Et ça, c'est l'homme qui est perdu. L'homme qui confesse son péché recevra son pardon. Si vous cachez votre péché, vous ne prospérerez point. Non. Psaume 16, 8. David a dit « Je garde l'Éternel sous mes yeux ». C'est une bonne chose à faire. Psaume 16, 8. Je garde l'Éternel sous mes yeux. Ce, afin qu'il ne soit pas dans la confusion. Il désirait être conscient de sa présence. C'est pourquoi David a dit « Je garde constamment l'Éternel devant moi ». En effet, moi, David, je garde l'Éternel devant moi, afin d'être toujours conscient de la présence de Dieu. N'est-ce pas que ce serait une leçon valable pour chacun de nous ce soir? Gardez l'Éternel devant nous, afin d'être conscient de sa présence. Faites-le passer avant tout. Pourquoi? Faites-le passer avant tout, devant vous. Pourquoi? Alors, vous ne pécherez pas, quand vous êtes conscient que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est présent, vous surveillez ce que vous dites. L'homme, quand il pense que Dieu est absent, il jure, il convoite les femmes, il vole, triche, ment. Il se permet n'importe quoi quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais faites-le entrer dans la présence de Dieu. Il arrête tout de suite. Voyez? Et David a dit « Je mets l'Éternel constamment devant moi ». C'est une bonne chose. Ce n'est pas étonnant que Dieu ait déclaré qu'il était un homme selon son cœur. L'homme se permet tout quand il pense que Dieu n'est pas prêt. Mais quand il est conscient que Dieu est prêt, avez-vous déjà remarqué le pécheur? Lorsqu'une personne sainte s'approche, il arrête de jurer s'il a un tant soit peu de respect. Voyez? Il ne fait pas les plaisanteries grossières qu'il aurait faites. Voyez? Voyez, il s'abstient parce qu'il sait qu'il est dans la présence de Dieu, puisque Dieu habite dans le tabernacle de son peuple. Voyez? David, après avoir fait ça, il a dit « Mon cœur sera dans la joie ». J'aimerais que vous le lisiez, le psaume 16. « Mon cœur sera dans la joie et mon corps repose en sécurité ». Pourquoi? Mon cœur sera dans la joie parce que j'ai toujours Dieu sous mes yeux et mon corps repose en sécurité. Si je meurs, je serai ressuscité, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Voyez, quand David a mis Dieu devant lui et qu'il était conscient qu'il était constamment dans la présence de Dieu, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, écoutez, Église, je vous aime et je veux que vous m'écoutiez là. Comme frère Makolo avait coutume de dire, là je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous et ne faites rien que vous ne feriez pas en sa présence, parce qu'il veille sur vous. Voyez, le Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Il reste là, tout près de vous, et il sait tout ce que vous faites, et vous devez reconnaître cela. Quand vous êtes sur le point de dire un mensonge, ne le dites pas. Souvenez-vous, Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de faire une petite tricherie, ne la faites pas. Dieu vous regarde. Si vous êtes sur le point de prendre son nom en vain, ne le faites pas. Dieu vous écoute. Si vous êtes sur le point de fumer une cigarette, il vous observe. Il y a un chant que nous avions l'habitude de chanter. Tout le long du chemin vers la véritable demeure de l'âme, il y a un œil qui te surveille. À chacun de tes pas, ce grand œil est éveillé. Il y a un œil qui te surveille. Souvenez-vous, faites comme David, mettez le Seigneur constamment devant vous. Alors votre cœur sera dans la joie et votre chair reposera avec espérance, car il l'a promis. Oui, monsieur, il savait qu'il ressusciterait, parce que Dieu l'avait promis.